Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo tutoriel sur une question qui est relativement simple. Pourquoi entend-on souvent qu'il faut augmenter son village au maximum avant de passer à un niveau d'hôtel de ville supérieur? Je vais essayer de répondre à cette question au travers de cette vidéo. Tout ce qui permet de répondre à cette question se trouve dans ce tableau. Cela concerne le butin potentiel maximum que l'on peut piller à son adversaire. Ce butin total dépend de la différence de niveau entre les deux hôtels de ville. Pour ce qui est des chiffres, je vous les lis rapidement. Si les deux joueurs sont de même niveau, l'attaquant pourra voler 100% du butin potentiel. Pour un seul niveau d'écart, le butin potentiel se réduit légèrement mais reste acceptable à hauteur de 90%. En revanche, pour les adversaires ayant deux niveaux de différence, le pourcentage plonge carrément à seulement la moitié du butin potentiel avant de s'effondrer à 25% pour 3 niveaux d'écart et 5% seulement pour 4 niveaux d'écart et plus. En prenant un exemple pour bien comprendre, si un HDV10 attaque un HDV7 qui possédait, imaginons, ses réservoirs au maximum, l'HDV10 rasera peut-être l'HDV7 mais ne pourra obtenir que 100 000 de chaque. Et encore, cela est dans le cas où les réservoirs sont pleins, ce qui n'arrive jamais. On le remarque assez par expérience. Petite précision avant de continuer, la différence de niveau d'hôtel de ville pour le calcul du pourcentage de ressources volables n'est que dans le sens attaquant par rapport au défenseur et non inverse. Donc concrètement, si un HDV6 pille un HDV8, l'attaquant pourra voler 100% du butin potentiel et non 50% que l'on aurait pu s'attendre avec un écart de 2. Ceci étant dit, passons à un autre point. J'ai insisté en répétant plusieurs fois le terme butin potentiel. Mais qu'est-ce que c'est? Ce que j'appelle butin potentiel, c'est le butin maximum que l'on peut prendre un adversaire sans considération de différence d'hôtel de ville, c'est-à-dire en prenant comme référence que les deux hôtels de ville, c'est-à-dire attaquant et défenseur, soient de même niveau. Comment est-il calculé ce butin potentiel? En fait, ce butin se décompose en deux. La première partie correspond à ce qui se trouve dans les réservoirs. Si on détruit tous les réservoirs de son adversaire, on lui pille 10% de ses ressources totales, jusqu'à 400 000 maximum, et 5% maximum pour l'élixir noir, avec un maximum de 3000. La deuxième partie correspond à ce qui se trouve dans les extracteurs. Si vous attaquez une mine d'or ou un extracteur d'élixir, vous pourrez voler 50% de son contenu, si vous la détruisez complètement, et cela est de 75% pour une foreuse d'élixir noir. Je ne parlerai pas de ce qui se trouve dans le château du clan, car cela reste négligeable vis-à-vis des deux autres. Donc, en donnant un petit exemple, si un HDV10 est attaqué et qu'il possède 3 millions de chaque dans ses réservoirs et 100 000 de chaque dans ses extracteurs, le butin potentiel s'élèvera à 300 000 plus 350 000, ce qui nous donne 650 000 de chaque, en considérant qu'il n'a pas d'élixir noir bien sûr. Maintenant que la notion de butin potentiel est bien définie, revenons à notre question principale qui est, rappelons-le, pourquoi ne pas monter son hôtel de ville trop rapidement? Avec tout ce qu'on a vu, on peut maintenant répondre très facilement à cette question. Si on augmente trop vite son hôtel de ville, cela va réduire considérablement son nombre d'adversaires où on peut voler 100% du butin potentiel et il deviendra donc nettement plus compliqué de récupérer des ressources puisque les butins seront nettement moins intéressants. Par ailleurs, si vous montez trop vite votre hôtel de ville et que vous possédez des défenses trop faibles, vous risquez de vous faire raser par des joueurs ayant le même niveau d'hôtel de ville, si ce n'est moins, ce qui veut dire qu'ils vont voler un maximum. La solution, donc, pour éviter de vous faire avoir par ce système de pourcentage de butin potentiel, c'est d'augmenter au maximum tous vos bâtiments et murs avant d'augmenter votre hôtel de ville. Concernant les murs, les mettre au maximum en HDV8 vous suffira largement pour être HDV9 et 10, car le coût des murs deviendra vraiment très élevé. Un mur max que l'on peut voir dans cette base coûte actuellement 3 millions d'or ou d'élixir pour juste un seul mur. Avant de terminer cette vidéo, je vous montre maintenant un exemple à ne surtout pas faire si vous avez bien compris cette vidéo. Ce joueur est HDV8 et est en train de passer HDV9 alors qu'il possède des murs très faibles pour son niveau, mais également des défenses très faibles. Il est certain que lorsqu'il arrivera HDV9, il ne s'en sortira plus et aura extrêmement du mal à récupérer assez de ressources pour augmenter convenablement sa base. Nous en avons terminé pour cette vidéo répondant à la question pourquoi ne faut-il pas monter son hôtel de ville trop rapidement. J'espère que j'ai été des plus précis avec vous, avec des exemples et illustrations, et que j'ai pu aider certains d'entre vous à ne pas faire cette erreur qui pourrait vous coûter très cher. Comme toujours, si vous avez la moindre question, je suis là dans les commentaires pour vous répondre, ça me fait très plaisir. Par ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le savoir par un like, un commentaire ou un partage. Et pour ceux qui aimeraient s'abonner à ma chaîne YouTube pour voir beaucoup d'autres vidéos de Clash of Clans, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous ceux qui le sont déjà, c'est grâce à vous que ma chaîne existe et je vous en remercie. A bientôt pour d'autres vidéos.